Pour la deuxième fois, la République démocratique du Congo occupe la tête de l'Union africaine. Donc 54 ans après le maréchal Mobutu, le 6 février dernier, le 5e président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a été investi au cours de la 34e session ordinaire de cette organisation pour une durée d'une année, mandat axé sous les thèmes art, culture et patrimoine, levier pour l'édification de l'Afrique que nous voulons. Et parmi les grands dossiers qui seront mis en lumière au cours de cette mandature sur le plan continental, il y a le Covid-19, la ZLECAf et les réformes institutionnelles. Excellence Magazine. À côté de ces gros dossiers, l'on se pose la question de savoir sur le plan interne quels sont les défis, les priorités, mais aussi et surtout les avantages pour la République démocratique du Congo. Et cette question a été scrutée sur 4 domaines, à savoir l'environnement, l'économie, la sécurité, mais aussi la culture. Une fois de plus, mesdames, messieurs, bienvenue dans Excellence Magazine. Excellence Magazine. Pour cette première partie, je vous propose de suivre les interventions de 2 personnalités axées sur l'environnement et l'économie. Suivez. Excellence Magazine. Ambassadeur Tosim Panou, négociateur senior de la RDC pour la Convention climat, actuellement président de l'organe subsidiaire de conseil scientifique et technologique sous la Convention climat. Excellence Magazine. Et sur le plan environnemental, il faut d'abord reconnaître une chose, c'est que la RDC est une puissance environnementale à travers toutes les ressources naturelles que ce pays a, que ce pays possède, à savoir notre forêt luxuriante, à savoir nos cours d'eau, nos rivières, notre fleuve majestueux, à travers tous ces minerais stratégiques que nous avons et qui peuvent contribuer aujourd'hui à la décarbonisation de plusieurs secteurs, tels que le secteur énergétique, tels que le secteur automobile. Donc la RDC peut, avec cette présidence, réaffirmer son leadership naturel qu'elle occupe sur le plan environnemental. Il faut savoir que le chef de l'État sera appelé à porter la voix des 54 pays africains à l'international. C'est lui qui défendra les intérêts du continent en ce qui concerne divers secteurs, mais notamment le secteur environnemental. Cette année, il y aura la conférence de Glasgow, la COP26 sur le climat. C'est donc lui qui portera la voix des pays africains. En tant que président de l'exercice de l'Union africaine, c'est lui également qui ira aux réunions du G20, les 20 plus grandes économies mondiales, ainsi qu'aux réunions du G7, les 7 plus grandes économies mondiales. Et donc, dans ces réunions-là, dans ces cadres restreints, il pourra faire le plaidoyer qu'il se doit pour l'environnement, pour le développement durable du continent africain. Excellence Magazine. L'Afrique, c'est 54 pays différents qui ont des circonstances nationales différentes, qui ont des priorités nationales différentes. Et donc, le chef de l'État devra, de manière extrêmement habile, arriver à conjuguer ces différents intérêts et à trouver une position commune. Mais je pense aujourd'hui que les Africains ont une priorité qui est celle de réduire leur pauvreté. Pour pouvoir réduire cette pauvreté, ils doivent avoir accès à plus d'énergie. L'accès à l'énergie permet de mécaniser certains modes de production, permet de se détourner de certaines mauvaises pratiques qui, par exemple, mettent à mal la forêt. Et donc, aujourd'hui, pour pouvoir faire ce saut technologique vers de l'énergie renouvelable, qui soit produite de manière décentralisée, à un moindre coût, il faut avoir accès à des financements, il faut avoir accès à des technologies. Donc je pense que c'est l'un des défis majeurs que le chef de l'État devra pouvoir relever. Au-delà de ça, les populations qui sont pauvres pratiquent une agriculture destructrice
de l'environnement. Les populations qui sont pauvres ne participent pas aux efforts de conservation de la biodiversité, mais veulent s'accaparer de certaines ressources. Donc, pour qu'on puisse préserver la biodiversité, la méga biodiversité du continent, il faut également essayer de régler les problèmes de pauvreté. Je pense qu'il y a également la question du stress hydrique qui affecte beaucoup de pays. Beaucoup de pays ont des problèmes d'eau. D'autres pays, comme la RDC, ont beaucoup d'eau. Est-ce qu'il faut aller dans une discussion pour voir comment gérer ces ressources de manière partagée? Je ne sais pas, c'est une question assez sensible. Et c'est une question qui, pour qu'elle puisse se tenir, doit être sous-tendue par des évidences scientifiques. On ne peut pas simplement dire aujourd'hui, voilà, nous avons besoin d'eau, vous en avez beaucoup, aidez-nous à transférer votre eau. Il faut que ce soit sous-tendu par des études de faisabilité, des études d'impact. Il faut que ce soit sous-tendu par des évidences scientifiques qui sont suffisamment fortes pour voir si cette ressource peut effectivement être partagée. Donc je pense que ces divers défis sont des défis qui vont se présenter au chef de l'État, mais je pense que fort de tout l'appui dont il bénéficie au niveau de ses différents conseillers, de ses différents ambassadeurs, il sera à même de relever ces différents défis. Excellence Magazine. Moi, je suis expert sur la Convention climat. Toutes les questions qui ont trait à l'engagement que la RDC a pris dans le cadre de l'accord de Paris, comment pouvoir réduire ses émissions de 17% entre 2021 et 2030, en conditionnant cela par des financements de 21 milliards de dollars. Ce sont des choses dans lesquelles je peux m'impliquer et bien entendu donner proposer certaines options au niveau technique qui vont être relevées au niveau politique. Et donc nous pouvons également être une certaine utilité en ce qui concerne les questions de biodiversité. Vous savez, normalement cette année doit se tenir la COP 15 sur la biodiversité, où les différentes parties doivent adopter un nouveau cadre pour la biodiversité post-2020. Il faudrait également que dans cette discussion-là, les pays africains puissent avoir une voix unie, avoir un front commun, et donc la RDC, à travers son chef de l'État, sera également peut-être appelée à pouvoir défendre les intérêts des pays africains. C'est également un secteur dans lequel on peut apporter notre petite part à l'édifice. Excellence Magazine. Je suis stratège et analyste économique. Vous savez, lorsque vous êtes à la tête d'une organisation comme l'Union africaine, vous voyez donc des choses. Vous voyez des choses qui marchent et des choses qui ne marchent pas. Il aura le privilège de regarder le continent entier et d'accéder à des dossiers. Et donc, à partir du moment où c'est un homme intelligent, il apprendra ce qu'il peut appliquer de manière directe dans notre pays et qui viennent d'autres pays, mais il aura également le privilège de tisser des relations privilégiées avec divers partenaires. En ouvrant le continent, il aura la possibilité de, à la fois, arbitrer sur l'intérêt continental et arbitrer sur le continent national. Je voudrais simplement vous dire une chose. Tout ce que nous faisons ici est à la limite de notre pays. Pourtant, aujourd'hui, nous avons une ouverture du marché qui sera continentale. Vous savez, le défi, il n'est pas celui des politiciens. Le défi, il est celui des opérateurs économiques. Donc, pour chaque personne qui travaille ici, il n'a plus 80 millions de personnes. Il a 1 milliard de personnes à qui il peut vendre ses bâtiments, ses services. Et donc, le plus grand défi, il est aux opérateurs économiques plutôt qu'aux opérateurs politiques. Le défi majeur, c'est déjà de se réinventer mentalement un nouveau rêve, qui n'est plus cloîtré dans
le canton du pays qui est ouvert sur le continent. Il faudrait que les hommes d'affaires, il faudrait que les Congolais s'aperçoivent que le terrain de jeu est agrandi. Ça, c'est le plus grand défi. Et puis, il reste des défis mineurs, comme celui des infrastructures, parce que c'est celui que les gens mettent au devant en disant nous n'avons pas d'infrastructure et nous n'avons pas d'industrie pour faire fonctionner notre compétence sur le plan continental. Je voudrais simplement vous dire que nous aurons l'avantage, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, d'avoir des infrastructures qui nous appartiennent et d'autres qui appartiennent simplement aux organisations internationales, comme partout ailleurs. Je vous dis par exemple que le pont route-rail entre Brazzaville et Kinshasa fait partie d'un programme qui part de Tripoli et qui va à Cape Town. Qu'on le veuille, qu'on ne le veuille pas, on le fera avec notre argent ou avec l'argent des autres. On le fera. Aujourd'hui, on est en train de parler des chemins de fer qui vont partir de l'ouest, qui vont aller au sud. Vous savez, lorsqu'on est au sud, on va jusqu'en Afrique du Sud. Et donc, on est en train de créer un espace de circulation. Mais il faut savoir quand même que, même si nous ne sommes que les plus grands paresseux du continent, l'activité des autres aura un impact positif sur nous. Mais la deuxième des choses, et elle est beaucoup plus importante, c'est que avec le dynamisme des opérateurs économiques du continent, nous serons obligés de partir. Laissez-moi vous donner un exemple. Ça fait 30 ans qu'on essaie de faire le pont en eau profonde de Banana. On ne le fait pas. Maintenant, on sera bien obligé de le faire. À cause de la compétition, elle va nous bouger de manière sérieuse. Parce que nous aurons un choc que l'on appelle exogène du point de vue économique. Et donc, tout ce que nous ne voulions pas faire, si on ne le fait pas maintenant, on nous le fera faire. Et ça, c'est dans la dynamique continentale. Et nous avons deux avantages. Le premier avantage, c'est le potentiel hydroélectrique et le potentiel d'énergie propre que nous avons sur le continent. Nous avons à peu près 200 gigawatts de potentiel sur le continent dont on n'utilise que 10%. Deuxième chose, nous avons des terres arables d'une taille incroyable, d'une qualité incroyable. Ça veut dire qu'avec ces deux atouts, nous avons la capacité de rentrer et de jouer notre rôle sur le continent dans le cadre de la ZLECA. En tant que consultant, l'une des choses que je mets sur la table, c'est de dire à partir du moment où on quitte l'arbitrage national, on passe à l'arbitrage international, même notre plan stratégique de développement doit être revu. Et donc il est très important qu'on tienne compte aujourd'hui des aspirations du continent pour refaire comment nous allons être en mesure d'intervenir non seulement ici, mais également sur le continent, en jouant sur nos deux atouts majeurs, à savoir l'énergie, le potentiel dont nous disposons, mais également les terres arables que nous avons pour être en mesure de pouvoir faire un plan d'industrialisation aussi bien interne et pour servir le continent. Il faut quand même savoir que, en tant qu'opérateur économique, notre travail, c'est de pouvoir dire il y a la politique, mais au-delà de la politique, il y a de l'économie. C'est pour ça qu'on dit faites-moi de la bonne politique, je vous fais de la bonne économie. Et donc, il est important que les opérateurs économiques et les politiques se parlent. Et ça, c'est le plus gros défaut de ce pays. Les politiciens ont toujours l'impression que les défis du pays, ce sont des questions politiques. La réponse est non. Excellence Magazine. Et pour cette deuxième étape, les interventions sont axées sur la sécurité de la culture. Regarde. Excellence Magazine. Je m'appelle Juvenal Mouroubo, je suis député national élu de Ouadikale, c'est mon deuxième mandat. Je suis rapporteur de la commission défense et sécurité de l'Assemblée nationale. Je confirme effectivement que c'est la deuxième fois, parce que la première fois c'était en 1967, c'était encore sous la République démocratique du Congo, nous n'étions pas encore Zaïre à l'époque, et c'était sous le président Joseph Désiré Mobutu. Alors, que peut tirer comme bénéfice notre pays de cette élévation de notre président, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo? Il faut d'abord savoir qu'à la tête de la conférence des chefs d'État et de gouvernement, il existe une autorité. Et c'est cette autorité qu'on appelle président en exercice de l'Union africaine. C'est l'un des chefs d'État, parce que ça change souvent par année et nous avons eu l'opportunité que cette année soit la République démocratique. Il faut savoir que pour y arriver, ce n'est pas un fait de hasard aussi. C'est de la diplomatie, c'est des efforts que notre diplomatie doit fournir. Alors, nous devons en être fiers comme nous étions fiers de cela en 1967. Et donc, c'est un organe très politique, la conférence des chefs d'État et de gouvernement. Et si, à la tête de cet organe, c'est votre pays qui est le président de cet organe de votre pays, c'est quand même un avantage, parce que l'insécurité
activités à l'Est, comme vous le savez, ça continue, des membres, que ce soit à Béni, que ce soit au site Kivu, c'est pratiquement dans toute la partie Est. Et il y a des ONG qui nous alertent sur la présence de plusieurs groupes armés. Je prends les cas du groupe d'études sur le Congo, qui fait état de plus de 100 groupes armés encore actifs à l'Est. Je pense que ça peut nous aider dans le sens où il faut une bonne collaboration avec le voisin, parce qu'il existe l'accord cadre d'Addis Abeba dans lequel ça a été signé en 2013. Les pays de la sous-région ont des devoirs. Et parmi les devoirs, c'est de faire attention de ne pas prêter appui à ceux-là qui déstabilisent la paix, qui trouvent la paix dans un pays. Et donc, il faudrait l'échange des renseignements, parce que le grand problème, c'est à ce niveau-là. Il y a des bandits qui commettent des crimes chez nous et vont se cacher dans les pays voisins. Que ce soit le Rwanda, le Burundi, tout comme l'Ouganda. Alors, le président Tshisekedi peut profiter de sa présence à la tête de l'Union africaine comme président en exercice, d'imprimer une diplomatie agissante, une diplomatie de sincérité avec les voisins, pour que les voisins contribuent aussi à notre sécurité. Parce que si le Congo reste le ventre mou dans l'insécurité, ça aura un impact négatif sur eux aussi. Et c'est à lui de le faire comprendre cette guerre. Et donc nous pouvons profiter de cette présence pour que le voisin prenne aussi la responsabilité et veille que ceux qui déstabilisent, ceux qui trouvent la paix chez nous ne trouvent pas refuge dans le pays voisin. Et c'est ça la sincérité, une diplomatie de sincérité. Moi, si je peux donner un conseil au président Tshisekedi, c'est d'appliquer une diplomatie de sincérité pour que la paix soit effective chez nous et que la paix soit effective dans le pays voisin. Voilà ce que moi, en tant qu'acteur qui travaille dans ce domaine, je pense que nous pouvons énormément bénéficier de cela parce que c'est une position très privilégiée à la tête de l'Union africaine. Excellence Magazine. D'abord, il faut qu'on arrive à neutraliser les groupes armés. Il y en a beaucoup et nous ne pouvons le faire que par l'action des FARDC. Il faut plus de moyens pour les militaires, pour qu'ils se trouvent motivés à bien faire leur travail. Il faut aussi une bonne collaboration avec la MONUSCO, qui est une grande mission de maintien de la paix, qui peut nous aider aussi en logistique. Il faut qu'on neutralise les groupes armés, qu'on y mette fin à l'activité des groupes armés. Autre chose, il faut qu'on réintègre dans la vie civile les ex-combattants. Je parle du DDR. Il y a beaucoup de miliciens qui sont actifs dans les groupes armés. Il y a ceux-là qui sont même regroupés. Quand vous prenez les cas des Codeco, qui sont regroupés près des Ouniens, à Victorie. Vous prenez les clans de Mangabo, il y a des miliciens qui sont regroupés là-bas. Je crois que c'est quelques miliciens de MDC, pour la défense du Congo. Il faut qu'on arrive à les réintégrer. Les réintégrer dans la vie civile, ça ne veut pas dire les réintégrer dans l'armée. Moi, je suis d'accord avec ceux qui estiment qu'il faut plus réintégrer les groupes armés dans l'armée régulière, parce que ça affaiblit la réforme de notre secteur de sécurité. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Mais ces miliciens devraient retourner à la vie civile, qu'ils cessent avec les armes, mais qu'ils reprennent une vie civile normale. Ils peuvent faire l'agriculture, ils peuvent faire l'élevage, pour ceux-là qui n'ont pas commis des crimes. Parce qu'on ne va pas aussi sacrifier les exigences de lutte contre la criminalité. Pour les commandants, pour les seigneurs des guerres qui ont commis des crimes, tout naturellement, il va falloir qu'ils soient poursuivis devant les causes de tribunaux internes et internationaux. Il existe la Cour pénale internationale, beaucoup de cas ont été portés devant cette Cour, mais je pense qu'il faut aussi un tribunal pénal international sur le Congo, parce qu'il y a beaucoup de crimes qui ont été répertoriés dans les cas, dans les rapports mapping entre 1993 et 2003, mais qui restent impunis. Ces tribunaux pourraient alors s'occuper de tous les cas commis avant 2002, parce que la Cour pénale internationale n'a des compétences qu'à partir de 2002, à partir de l'entrée en vigueur du statut de Rome. Et donc, lutte contre l'impunité, réinsertion des ex-combattants, neutralisation des groupes armés, voilà autant d'éléments qu'il faut faire et qui peuvent nous aider à faire développer. L'exploitation minière à l'Est aussi, il faudrait qu'on y voie clairement ce qui se passe. Il faut la certification, il faut qu'on sache les minéraux sont exploités où exactement. Par exemple, en Italie, les minéraux sont exploités à Italie. Qui exploite les minéraux? À part la société minière qui est cotée en bourse, la famille, qui d'autre exploite les minéraux? Les minéraux passent par quelle main? Où sont vendus les minéraux? Ça passe par où? Parce que souvent, et beaucoup d'experts l'ont dit, il y a un lien entre l'exploitation minière et les groupes armés. Il y a des gens qui livrent des armes aux groupes armés,
groupes en élèves d'ordinaire. Il y a des groupes, il y a des combines comme ça. Il faut mettre fin à tout ça. La question minière aussi doit être au centre des préoccupations. Excellence Magazine. Si je prends le dossier de la restitution d'œuvres d'art, c'est une décision qui a été prise à l'issue du 34e sommet. Et la République du Congo a quand même une expérience puisqu'en 1973, lors de la réunion du congrès extraordinaire de l'Association internationale des critiques d'art, il y avait déjà cette question de la restitution d'œuvres d'art qui a été évoquée. Donc on peut réunir toutes les forces ou organiser une synergie pour que l'Afrique ait une position commune, si possible, autour de cette question de la restitution d'œuvres d'art. Et cela donnera à la République du Congo, après ce mandat, un certain leadership sur cette question-là, et ça sera avantageux à plusieurs égards. Sur le plan interne, puisque le pays va essayer de pouvoir porter haut les questions culturelles au niveau continental, par raison de cohérence, je pense que le pays pourrait davantage mieux organiser, mieux structurer les questions de la culture dans notre pays, notamment avoir une loi qui porte sur les principes fondamentaux des arts et de la culture, qui permettra d'avoir une politique culturelle puisqu'on n'en a pas jusque-là, depuis qu'on existe, du moins de manière formelle, et d'autres projets, d'autres programmes, des plans d'action sur le développement de la culture. C'est vraiment une occasion rêvée pour que le pays gagne en interne et aussi sur le plan international. Mais la priorité numéro 1, à mon avis, c'est cette loi-là sur les principes fondamentaux portant sur la culture et les arts. Il faudrait que l'État définisse le cadre d'intervention de lui-même et des autres acteurs sur les secteurs culturels. C'est la base. Toutes les autres lois, toutes les directives qui viendront après, les programmes, viendront se greffer à cette loi-là. Donc c'est vraiment important. Et puis il y a d'autres questions liées à la propriété intellectuelle. La loi sur les droits d'auteur, droits voisins, c'est assez vieux dans les années 80. Le monde a évolué à des questions d'économie numérique qui se posent. Il y a également la coopération internationale. Il y a un programme intéressant sur le développement des industries culturelles et créatives, c'est-à-dire la valeur économique de la culture, parce que les créateurs doivent vivre de leurs œuvres. Il faudrait que ça contribue au développement économique du pays, au même titre que d'autres secteurs aussi. Donc il y a un programme de la francophonie qui aidera au bout de 4 ans à développer ce secteur, ce volet économique de la culture. Et les démarches sont en cours. Il faudrait que le gouvernement signe la convention avec l'OIF pour que le projet entre en vigueur. Je pense que dans ma position de chercheur, je produis des études. Il y a un livre qui a été publié le 24 janvier de cette année à l'occasion de la première journée mondiale de la culture africaine et afrodescendance, en même temps le 15e anniversaire de l'adoption de la charte de la Renaissance culturelle africaine. C'est un ouvrage qui donne des propositions, des perspectives. L'ouvrage est intitulé « Culture au futur », donc on voit ce que la culture pourra apporter au développement du pays et perspectives de développement. Donc il y a une analyse interne et externe et des propositions pour que la culture joue réellement son rôle dans le bien-être de la population et dans le développement économique du pays. Donc si cet ouvrage est lu, il y a quand même quelques idées qui pourraient retenir l'attention des décideurs pour aider le pays à avancer plus tôt. Voilà, c'est cela ma contribution. Excellence Magazine. Ils ont aidé tous à passer un message comme il est de coutume dans Excellence Magazine, mais sinon cela a été fait en une de langue nationale. Excellence Magazine. En disant bandeko na ngai esengeli que biso baso to sangana po to batela mabele na biso mboka na biso mokili na biso po lobi totikela ngo na bana na biso ya solo mpenza lelo tokobeta tolo te po toloba ke tosali mosala malamu po planète na biso mokili na biso ezobela. Donc il faut biso nyonso tosala makasi
faut tobatela mokili na biso, planète na biso, polobi bana na biso bazala na ba situation moko ya bomoi eza malamu mpona bango. Excellence Magazine. Yetu ni nchi kubwa sana, kuna potensiali ya energy nyingine, kuna magrupu mingi sana ya kuweza kulima. Défi ya Union africaine na présidence yake na président Félix Tshisekedi haiko tu défi politique, et surtout défi ya opérateur économique. Inafanya opérateur économique na opérateur politique tuongee kwa namna gani nchi yetu inaweza kujitayarisha jouer rôle mnene kati ya Union africaine et dans le cadre ya présidence ya Félix. Excellence Magazine. Neno yangu ya mwisho kusema kwamba tunafurahi kuona kwamba presidenti wa nchi Bwana Felix Tshisekedi amekuwa juu ya hilo wanaita Umoja wa Afrika, amekuwa presidenti ya Umoja wa Afrika. Tunapenda kweli wakati atakuwa juu ya Umoja wa Afrika itusaidie kupata amani. Namna gani kupata amani? Akiongea na wajirani wetu, nchi jirani, kusudi wafanye angalisho, watupatishie habari ile ya wale ambao wameacha ukosefu wa amani Kongo na wamekimbia nchi jirani. Ni sharti wawatoe na watupatishie habari yote kuhusu usalama, kusudi tukijadiliana, tukiishi pamoja, tukitumika, tukipeana na mafikiri, tunaweza kuleta amani nchini Kongo. Sikusema kwamba vikosi vya nchi kigeni vitaingia tena nchini Kongo, lakini ni sharti wapeane habari mbalimbali kuhusu usalama. Na hapo presidenti wetu anaweza kusaidia sana, kwani yeye atakuwa mmoja ya wa presidenti wote wa Afrika. Yeye atakuwa kiongozi na presidenti wa Umoja wa Afrika. Na matumaini ya kwamba tunaweza kupata amani. Kila Mkongomani anahitajiwa kuleta mchango wake kuunga mkono kusupport presidenti wetu. Hata mimi binafsi kama Mkongomani, kama vile bunge, naleta na mimi mchango wangu kusudi tuweze kuunga mkono presidenti Tshisekedi aweze kufaulu muda wake atakuwa juu ya presidenti ya Umoja wa Afrika. Excellence Magazine. Kokola biso ezali eloko moko ya motuya tosengeli kobosana te. Yango wana na kosenga na bakonzi na baninga misusu batala likambo wana malamu mpo ekoki kotombola nkita ya mboka na biso mpe kopesa yango makasi mpe lokumu na mokili oyo tozali na yango na kati ya Afrika mpe na mokili mobimba. Tobosana te nzembo ya deshoa Afrika mokili mobimba. Toke mpe koloba Kongo, bokoko ya Kongo, mare Kongo ekosala esengeli mpe etala mokili mobimba. Ezali mpe kotekama na mokili mobimba. Excellence Magazine. Ce numéro spécial d'Excellence Magazine est terminé. Grand merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve prochainement avec ce même plaisir. Au revoir.